سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من زینبم و داخل کانال یوتیوبم محتوای سطح متوسط و پیشرفته میذارم. برای این ویدیو شما قراره که الان یک لایوی رو ببینید که توی اینستاگرام من گذاشته بودمش و توی این لایو میشه گفت 99% به زبان فرانسه صحبت کردیم، چون این لایو برای سطح پیشرفته است بچه‌ها. حتما گوش بکنید، خیلی باعث میشه که لیسنینگتون هم تقویت بشه و چون لایو کنورساسیون برای سطح پیشرفته بود ما تصمیم گرفتیم que بیشتر به زبان فرانسه صحبت بکنیم. خیلی ممنونم ازتون. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. Salut Thomas. Salut. Alors, tu me vois? Ouais, tout va bien. Ok, super. J'espère que ça va pas couper. Il y a une très très mauvaise connexion internet aujourd'hui. Oui. Alors, Thomas, si tu es d'accord, on peut commencer par se présenter, par la présentation. Alors tout d'abord, moi je me présente. Moi c'est Zeynab. Je suis professeure de français. Ça fait 6 ans, plus de 6 ans. Et il y a quelques mois que je donne des cours de préparation aux examens DELF et DALF. Parce que moi, j'ai réussi le DALF C2 il y a presque 6 mois. Félicitations. Et voilà, merci. Et on a ce live ce live de conversation pour le DALF C1 ou le DALF C2. On va vérifier les arguments en ce qui concerne la chirurgie esthétique. Ok, oui, et Thomas, toi? Moi, c'est Thomas, un amoureux de l'Iran et du persan. Et maintenant, depuis quelque temps, je veux partager ma passion de mon pays, de ma langue, avec tous mes amis iraniens. Et je suis content d'être là pour les aider sur ce sujet. Et tu parles très bien persan. Tu parles trop bien persan. On dirait un Iranien. Donc ton accent et tout ça. یکم حرف میزنم ولی هنوز باید پیشرفت کنم. Oh là là, ton accent, ta prononciation. Ouais, en fait, je suis vraiment fière de toi. Je sais que c'est une langue trop difficile. Enfin, Non, mais par rapport au français. C'est pas très dur. Le français, c'est beaucoup plus dur, tu sais. Toi, t'as plus de mérite. T'as plus de mérite. Merci, c'est gentil. Ouais. Non, en fait, moi, je dirais que le persan, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une langue qui est ironique un peu. Il y a beaucoup d'expressions, tout ça. Mais en fait, je suis vraiment fière de toi. Tu te débrouilles très bien c'est gentil. en persan. Moi, je reçois beaucoup d'amour des Iraniens et ils sont tous super contents de voir que, en général, de toute façon, les Iraniens adorent qu'on apprenne leur langue, qu'on s'intéresse à leur pays. Ouais. Et donc, ça fait toujours cœur d'avoir ces retours. Ouais, c'est vrai. Et alors, moi, je suis très contente de t'avoir dans ce live. Et aujourd'hui, on va parler de la chirurgie esthétique. Alors, tout d'abord, ça veut dire quoi la chirurgie? Alors, la chirurgie, on peut donner une définition. La chirurgie, c'est un acte opératoire opéré par un médecin spécialisé, forcément spécialisé, et sur le corps. Donc, c'est toujours physique, jamais mental. Et après, on a des chirurgies esthétiques ou non. C'est pas, les chirurgies ne sont pas forcément esthétiques d'ailleurs. Mais là, notre sujet du jour, c'est la chirurgie esthétique. Oui, on peut aussi dire une opération, on dit aussi une intervention chirurgicale. Alors ça, c'est un peu plus formel, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le langage de tous les jours, on dit opération. Oui, opération. Très bien. Ouais. Et après, on a la chirurgie esthétique. Esthétique, c'est en fait en ce qui concerne la beauté, l'apparence physique. Et c'est une branche de la médecine qui vise à améliorer l'apparence physique. Qui vise à améliorer. Ok? C'est-à-dire que son but, c'est qui vise à... C'est le verbe vise. Voilà. Et alors, comment on appelle le médecin spécialiste dans la chirurgie esthétique? Alors, on parle de chirurgien plasticien. Oui. Il faut savoir que plastique, ça vient du latin à la base, ça veut dire le remodelage. L'étymologie du plastique, c'est remodelage. Ah oui, c'est un mot Donc, qu'on on utilise remodèle le aussi, visage, en fait. Oui, c'est un mot qu'on utilise aussi en persan. Oui. Ah oui? Et alors, oui, on dit jarrahi plastique. Mais c'est un peu différent, ouais.
Donc, voilà. Mais donc, on peut aussi dire le chirurgien. Le chirurgien, en fait, c'est le médecin spécialiste dans la chirurgie. On dit le chirurgien et la chirurgienne. La prononciation, je pense que c'est un peu C'est difficile parce pas qu'on a facile. le son U. En Chi. fait, ça combine le Ouais. son U et le son R en même temps. Et je sais que Oui. vous l'avez le R, mais vous avez pas le U, vous avez OU. Mais ouais, il Oui. faut bien arriver à faire le son U après le son OU. Donc, chirurgien. Ouais. Ouais, Et c'est aussi nasal. Donc, chirurgien. Donc, c'est comme le numéro un. Le ouais. chirurgien et la chirurgienne. Ouais. Et la rhinoplastie. Du coup, vous avez le livret sur ma chaîne Telegram. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Ok. Alors, donc, on a la rhinoplastie. C'est quel type de chirurgie? Alors, rhino, c'est tout ce qui est Mhm. par rapport au nez. Vous Ouais. connaissez ça, hein, Iran. Ouais. Ok, la rhinoplastie. Ouais. Bah non, mon nez, c'est tout à fait naturel, hein. Oh, mais ça, je n'en doute Ok. Ouais. pas. Mais j'ai vu, quand j'étais en Iran, j'ai vu beaucoup de gens, j'étais étonné d'ailleurs. Ça se fait pas du tout en France, des gens qui se baladent avec un pansement sur le nez. Ils se sont Ouais. fraîchement fait une rhinoplastie. Et c'est beaucoup plus courant en Iran qu'en France, la rhinoplastie. Ouais, mais en fait, le mien, c'est bien naturel, hein. Ah, Et tu peux dire ça se voit que c'est bah naturel. oui. L'augmentation mammaire, c'est pour les seins. Après, on a le lifting facial. Qu'est-ce que ça veut dire facial? Alors, facial, c'est le visage, la Oui. face. D'ailleurs, Oui. ça, je pense, je sais pas si vous le savez ou pas, tout le monde, mais par exemple, en persan, peut dire chehre, mais Mhm. Oui. on a surati, chehre, et en français, du coup, le terme standard, ce serait visage. Mais quand on Mhm. dit la face de quelqu'un, c'est un peu péjoratif. C'est pas une insulte, mais presque. Et Mhm. C'est si on dit comme la juste gueule. sa face Mhm. de quelqu'un, non, pas en mode pas en mode rigoler, en mode pas gentil, en mode méchant, Mhm. mais pas dans ce cas-là. La faciale, c'est la version latine classique, donc il veut juste dire le visage. Oui. Mais il y a aussi un sens en mianais pas très sympa. Et Oui. lifting, ben ouais, quand lifting, ça c'est un mot emprunté de l'anglais. Oui. On a pas mal de mots en Ça vient du verbe français qui lift. finissent par en ing. Lifting, ING, parking, jogging, lifting. Et donc ça, Oui. c'est des mots anglais qui sont rentrés dans la langue française. Et pour l'adjectif facial, on a les expressions faciales aussi. On Oui, dit en anglais les facial expressions. Voilà. exactement. Et le mot l'implant, qu'est-ce que Ah, ça veut dire? ouais, implant, c'est implanter quelque chose, c'est faire rentrer quelque chose dans le corps. Pas forcément dans le corps, mais là, vu qu'on parle de la chirurgie esthétique, c'est le corps. Donc c'est par exemple, je sais pas, par exemple, on a un problème au cœur, on peut mettre des implants à l'intérieur. On peut mettre un objet, je sais pas, une tige en métal. Oui, euh, c'est un dispositif en fait. voilà, Oui. voilà, un dispositif. Ouais. Mais c'est pas forcément que esthétique, hein. Il y a pas mal D'accord. d'implants qui sont non esthétiques. Oui, en fait, on dit presque le même mot en persan. On dit implant. Eh, Oui. Ok. Alors, donc j'ai une petite question. Je vais aussi me donner mon avis personnel. Bah, que ce soit pour corriger des imperfections, pour retarder les signes du vieillissement, pour se sentir mieux dans sa peau. Il y a certains qui s'accordent à penser que, en fait, la chirurgie esthétique est une voie vers la confiance en soi, l'estime de soi. Euh, Est-ce que tu penses que c'est le cas ou tu penses l'inverse? Tu ça penses peut, que la chirurgie esthétique, c'est une tueur de confiance en soi? ça peut être une source de confiance en soi, notamment si dans le passé on a été moqué sur la base de son apparence. Ça arrive. Oui. Il y a beaucoup de cas d'harcèlement à l'école, au travail, dans les cercles sociaux. Et donc, si on a subi de l'harcèlement, ça peut être ça peut être un facteur qui nous permet de regagner de la confiance en soi. Donc, avoir la confiance en soi et Temat Benafs, et regagner la confiance en soi. Ça veut dire qu'on l'a perdu,
از دست دادیم et on, On et regagne. on veut la revoir. voilà. دوباره میخوایم اعتماد به نفس داشته باشیم. C'est ça, oui, c'est gagner et regagner. Ouais, Et regagner. le D'ailleurs, j'aimerais harcèlement. dire, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Gagner et regagner, le re, quand on met re avant un verbe, c'est toujours pour exprimer une répétition. Donc, par exemple, si on gagne la confiance en soi, ça veut dire qu'on l'a pour la première fois. Mais après, si on la perd, et Oui, donc on veut l'avoir de nouveau, en fait. C'est une version beaucoup plus courte de dire de nouveau. Donc, vous rajoutez re exactement. devant n'importe quel verbe, en fait, et ça transmet cette idée-là. Donc voilà, pour revenir sur le sujet, je pense que en cas de harcèlement, dans le cas de personnes qui ont été harcelées dans le passé, ça peut être bien, notamment pour la confiance en soi. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, je vais aussi ajouter mon point de vue. Bah, en fait, pour par exemple, on dit trouver, retrouver, Mhm. faire, refaire. Voilà. Ouais. Très bien. Alors, tu as dit le mot harcèlement, le harcèlement, par exemple, le harcèlement scolaire. Euh, Subir le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot subir? Le verbe subir. Subir, c'est quand il y a quelque chose de négatif qui nous arrive. Il y a Oui, fort qui vient sur nous, donc ça peut soit en général, oui, c'est ça. C'est forcément négatif par contre. Ça peut pas, par exemple, s'il y a quelque chose de bien, quelque oui, chose de positif qui nous arrive, on n'utilisera pas le verbe subir. Mais si c'est négatif, euh, on utilise le verbe subir. Mais bon, forcément, bon, on est en français, donc il y a beaucoup d'exceptions. oui. On peut subir une opération. Alors l'opération en soi, ça peut être négatif dans le sens où c'est un acte important pour le On peut dire corps, plutôt ça les peut être intrusif. difficultés, Ouais, quand on vit quelque chose de difficile, plutôt. Par exemple, ouais, l'opération, c'est c'est quelque chose de ça, difficile. exactement, ouais. Au-delà Ouais, de la négativité, c'est plutôt quand quelque chose est difficile. Quelque chose peut être difficile et positif. Par exemple, une opération, par définition, c'est difficile, mais on cherche on vise un objectif qui nous est positif in fine. très bien. Merci beaucoup. Et alors, moi, personnellement, je dirais que bah, tant que c'est un choix personnel, tant que c'est bien réfléchi, parce que c'est pas une décision pour prendre à la légère. Donc, bah, il faut prendre du recul un peu et bien réfléchir. Et je pense que comme ça peut être bénéfique, ça peut renforcer la confiance en soi. Mais quand c'est imposé par la société, je crois pas que ce soit positif et ça Comme le devient néant. une sorte d'obsession. Ouais, Comme les Iraniens, vous êtes obsédés avec l'aîné. oui. Alors donc je dis ok, c'est tendance. Par exemple, je vais me faire refaire le nez. Non, comme ça c'est pas réfléchi, hein, c'est pas bien réfléchi. Et malheureusement, dans quelques sociétés patriarcales, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la chirurgie esthétique et c'est vraiment imposé par la société. Donc, comme ça, c'est un peu problématique. Mm. Donc, et on a le verbe imposer. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe imposer? Imposer, justement, c'est quand on oblige quelqu'un à adopter notre point de vue, on l'oblige à faire une action. Mhm. Donc, imposer, on parle pas, par exemple, on parle pas mal de standards de beauté. Par exemple, Oui, dans une oui, société, il y a des standards de beauté. Donc, par exemple, un homme, ça doit ressembler à ça, une femme, ça doit ressembler à ça, c'est des standards. Et si vous n'arrivez pas, si vous n'atteignez pas le standard, oui, alors soit vous êtes moqué, soit, et là on revient au verbe subir de tout à l'heure, on peut subir une pression sociale oui. aussi. Ça peut être une raison euh, pas réfléchie à la chirurgie esthétique. Très bien. Et tu as dit subir une pression. Vous voyez l'utilisation du mot subir. Ok. Euh, oui, et après, on peut aussi dire imposer un certain mode de vie à quelqu'un, imposer un certain mode de vie à tout le monde. Par exemple, c'est pas possible d'imposer un certain mode de vie à tout le monde.
Ok, et après moi, j'ai utilisé une structure ici, se faire refaire le nez. Ah, Euh, très bien. voilà, donc c'est le nez, on est obsédé par le nez. Et voilà, donc se faire plus infinitif, c'est une structure de la voix passive. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples avec se faire plus infinitif? Ouais. Donc, se faire plus infinitif. Par exemple, l'autre jour, un ami m'a appelé et il m'a dit, Oui. malheureusement, Thomas, je me suis fait licencier. Euh, Ah ouais, إخراج شدم. C'est ça. oui. Thomas, Licencier, إخراج c'est شدم. Ouais. l'action en fait. Et Et après, quand on l'action se subit passe sur l'action. nous, oui, Euh, Se faire, c'est c'est une action souvent de quelqu'un d'autre qui vient se répercuter sur nous. Donc, par exemple, oui, si mon ami se fait licencier, ça veut dire que c'est le patron qui a décidé oui. que On- mon ami partait de l'entreprise. Elle s'est fait licencier. Si c'est mon ami qui décide d'elle-même de partir de l'entreprise, alors elle démissionne. Et c'était formidable. Oui. Mais toujours se faire, c'est on subit une action de quelqu'un d'autre. Et donc, dans le cas de la chirurgie esthétique, c'est le chirurgien, justement, qui fait Oui. l'opération sur nous. D'où la voie En passive. fait, c'est le chirurgien qui refait le nez et après le patient se fait refaire le nez. C'est comme ça. Mm. Oui. Et après, on a aussi abordé le mot harcèlement. Le verbe c'est harceler. On a aussi se faire harceler. Ouais. Se faire harceler. Euh, Se faire voler. Mm. Se faire voler. Par exemple, l'autre jour, je me suis fait voler mon sac. C'est pas moi qui ai volé le sac, c'est le voleur. Ok? Donc l'action est faite sur moi. Ok? Ouais. Alors, et t'as dit, t'as utilisé le terme l'autre jour. Ça, j'utilise Oui. beaucoup, je sais. Oui. Euh, C'est-à-dire, en persan, je pense qu'on dit on rose. Donc, il veut dire, par exemple, il y a quelques jours. Onrose? Ça peut être, oui, on rose. Ouais. Oui. Ouais, ouais. En On fait, ça rose, veut dire il y a on quelques jours, quoi. Ça veut dire il y a quelques oui. jours, mais ouais, c'est à peu près ça, Mhm. mais c'est en même temps c'est un peu différent parce que dans l'autre jour, quelques jours, on énumère un peu, on dit combien Oui, de jours il y a eu. L'autre jour, ça peut être il y a 10 jours. Ça peut, oui. il n'y a pas de notion de combien de jours. C'est un peu comme On une parle expression figée. d'un jour, en fait, on part d'un jour spécifique dans le passé, je pense. Par exemple, l'autre jour, l'autre mois aussi, l'autre Non, mois, justement, l'autre jour. l'autre jour, c'est pas, justement, c'est pas défini, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quel jour il parle. C'est ça qui est bizarre. Mhm. Sinon, Oui, donc oui, si, quel jour est je pense que c'est défini, le même cas pour on joue en persan. ok, On joue qui fait un sanzada. Donc, ouais, oui, c'est-à-dire il y a quelques jours ou l'autre mois. Et aussi, il y a une règle de prononciation. En fait, on n'a pas tendance à dire l'autre jour. On dit non. plutôt l'autre jour. L'autre Et jour. c'est beaucoup Ouais, plus simple, ouais. ouais. C'est beaucoup plus Donc, simple. Bah, comme en persan, je crois que vous aimez pas avoir deux consonnes qui se suivent. mhm, Euh, ouais, ouais, Quoique si vous avez, mais je sais pas, par exemple, stop, ouais, stop, on dit et stop. ouais. Et en fait, c'est un peu justement pour éviter ces difficultés de prononciation, bah, on décide de pas prononcer le R à la fin, donc l'autre. Oui, Ça devient l'autre jour, l'autre jour. Et après, oui, et c'est le même cas euh, avec le verbe être. Être gentil. ouais, J'ai pas envie d'être gentil, par exemple. ouais. Et après, quand on va encore plus vite, quand on va très vite, le T à la fin se transforme en D un peu. Être gentil. Être Oui, être gentil, gentil. être Oui. gentil. C'est presque un D. C'est-à-dire Une autre qu'on personne. on adoucit, on rend les choses plus douces pour que ce soit plus simple à prononcer. Oui, par exemple, on dit une autre personne. Ouais. Ah ouais. Ou je pense que c'est le même cas avec votre et notre. Aussi, oui. De toute façon, tout ce qui se termine comme ça, Ouais. C'est pas du tout difficile, hein. Pas du tout. Et après, je vais consulter un chirurgien plasticien pour discuter de mes options. Alors, le verbe consulter, c'est aussi très important. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mal utilisé dans le domaine médical.
mais c'est pas exclusif au domaine médical. Donc on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, mais c'est vrai que quand on parle de la médecine, euh, par exemple, puis chez docteur Raftam, eh ben, on peut dire je suis allé voir le docteur, je suis allé voir le docteur, mais consulter, c'est un peu plus formel, quoi. Oui. Et on a aussi la téléconsultation pour la Oui. télémédecine, la téléconsultation. Oui. Et après, Téléconsultation, donc, c'est-à-dire par Internet, à oui, distance, online. oui, télé, oui. C'est-à-dire que Ouais. c'est à distance, Tu ouais. Ou c'est sais, virtuel. quelle est la racine latine de télé? Euh, Bah, je pense que c'est-à-dire virtuel en latin. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait dans les commentaires? Télé à Skojamiat. On dit par exemple la télévision, Ouais. télécharger, Télescope, par exemple, c'est pas virtuel. télescope. Loin, C'est-à-dire, est-ce que bravo, Neytirum, ouais. Neytirum l'a dit. loin, Loin, ça veut dire loin. intéressant, Un télescope, ouais. c'est voir les étoiles de très loin. Téléphone, c'est se parler alors qu'on est loin l'un de l'autre. Ah ouais, Et donc, ça, c'est téléconsultation, pareil, c'est faire une intéressant. consultation alors qu'on est super loin, quoi. Ah, intéressant. Donc, c'est pour ça que ça s'utilise dans ce cas-là. Mm. On dit la téléconsultation. Ça. Ah oui, parce que c'est loin. Oui. Ou c'est à distance. C'est ça, à À distance, ouais. distance, ouais. Intéressant. Ah, je savais pas ça. Merci. Merci. J'adore l'étymologie. Ouais, bah, Voilà. c'est Oui. c'est beaucoup du latin. Après, moi, j'ai utilisé un terme dans sa peau, se sentir mieux dans sa peau. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir mieux dans sa peau? C'est un peu, c'est un peu lié à la confiance en soi. C'est se sentir bien dans sa peau. Comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est Ouais. ne pas avoir honte de soi, être confortable avec soi-même. Ou à l'intérieur, on peut dire. Ouais. Donc c'est plutôt psychologique. C'est plutôt psychologique dans ce Oui, cas-là. se sentir mieux mentalement, on peut dire, ou à Ouais. l'intérieur. Par exemple, si on a mal au nez, euh, Mhm. c'est difficile. Dans ce cas-là, on ne dit pas se sentir bien dans sa peau. Ouais. C'est vraiment plutôt pour le psychique en fait, pour Ruhi. Oui. Après, on a retardé les signes du vieillissement. Retarder, retarder. Et on dit par exemple être en retard, et c'est le verbe du, du nom retard. Le retard, retarder, retarder. Et une voie vers la confiance en soi. Par exemple, la chirurgie esthétique est une voie vers la confiance en soi. La voie avec un E à la fin, c'est-à-dire, par exemple, le chemin, on peut dire, Hmm. c'est une voie. Par exemple, On a aussi une il y a des expression qui est, adresses avec voix. Par exemple, pardon? ça peut être aussi dans les Oui. adresses. Ça veut vraiment dire un peu de chemin en fait, comme Khiaboun. Comme par exemple, moi je peux habiter 13 voie Jean Jaurès. Ça peut être une adresse. Donc on a Oui. autoroute, Bozorgra, c'est très gros, avenue, boulevard, Shumamigin Boulevard, la rue, impasse, Bonbast, et donc une voie, c'est encore plus petit, quoi. Oui. Et on a aussi une expression qui est être en bonne voie. Oui. Être en Vous bonne avez ça voie, en oui. persan? Farsi, اه، مسیر درست اون تو مسیر درست در مسیر درست بودن. یعنی تو مسیر درست Oui. هستم. En fait, bon ou bonne, ça peut se traduire en persan dorost. Par exemple, Mhm. je pense pas être dans le bon cours. Kelası Mhm. dorostinistan. Oui, ok. Ouais. Mhm. Ou par exemple, la bonne réponse, cevabı dorost. Ouais. Mhm. Donc, être en bonne voie, on peut dire در مسیر درست بودن. Et alors, on peut dire il faut il faut s'aimer tel qu'on est, tel que, comme. Par exemple, je t'aime tel que tu es, comme tu es. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de te changer. Je t'aime tel que tu es. Ok. Et comme alors quand on dit se sentir bien dans sa peau, c'est-à-dire qu'on s'aime tel qu'on est. On peut dire. Ça a Euh, pas besoin de
de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, oui. Faire semblant. Alors moi, je me focalise sur toutes les structures que tu Par exemple, utilises. Ouais. Oui, on dit faire semblant de plus infinitif. Par exemple, je fais semblant de pleurer. Je ne pleure pas réellement, mais je fais semblant de pleurer. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour moi, non. Je trouve qu'on a pas mal fait le tour. Si Oui. il y a des questions, on peut peut-être y répondre rapidement avant de terminer. Oui, est-ce qu'il y a des questions? En fait, je pense pas qu'il y en ait. Mais... Et aussi le verbe renforcer. Renforcer la confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe renforcer? Par exemple, renforcer l'estime de soi, la confiance en soi. Renforcer, ça veut dire rendre fort. Rendre Oui, rendre fort. Donc, fort. faire en sorte que notre confiance en soi soit plus forte. Donc, avoir Très plus bien. de confiance en soi. Ici, Tarviat Kala, c'est ça? Tarbiat Kala, oui. Comment on dit en français? Ouais. C'est difficile à prononcer, ouais. Tarbiat Kala, ouais. Ok, merci beaucoup Thomas. En fait, ça m'est allé droit au cœur quand tu as accepté mon invitation. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps. Bah, merci à toi pour ce magnifique live. J'espère que ça a pu être utile. امیدوارم مفید بود برای بچه‌ها. Et puis voilà. Bien À sûr. la prochaine. قطعا که مفید بوده. باید مفید باشه. بچه سعی کردیم که فرانسه صحبت کنیم تماما به خاطر اینکه چون برای کنورساسیونه برای مکالمه هستش گفتیم که تماما فرانسه صحبت کنیم. یه جاهایش توضیحات فارسی داشت. فکر میکنم اینطوری خیلی بتونه مفید باشه. بازم نظراتتون رو حتما میخونم. اگر فکر میکنید که بیشتر فارسی صحبت کنیم بهتره، ولی من احساس میکنم اینطوری خیلی بهتره که حالا تقریبا 90% فرانسوی باشه، 95% فرانسوی باشه، چون خیلی من میبینم که لایف های اینجوری کمه توی اینستاگرام. حالا بین مدرسین فارسی زبان این کمه، گفتم که هم چیزی رو اضافه بکنم. خیلی ممنونم ازت توماس. On se reverra peut-être dans 2 semaines, peut-être. Merci à toi et à plus. Au revoir. Salut, ciao.